Bonjour jeune entrepreneur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment utiliser MetaTrader 5 à partir de ton téléphone portable. Si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin et que tu rencontres encore des difficultés sur comment utiliser MetaTrader 5 à partir de ton téléphone portable, n'hésite surtout pas à me laisser des questions en commentaire et je me ferai le plaisir de répondre à toutes tes questions. Voilà. Si tu es nouveau dans ma chaîne, je t'invite déjà à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater l'une de mes publications. Sans plus tarder, nous allons commencer le tutoriel. Voilà, je vais directement aller dans l'application MetaTrader 5. Déjà, vous constatez que je suis sur le téléphone portable. Donc, je vais cliquer sur MetaTrader 5. Lorsque je clique sur l'application, voilà comment l'interface de l'application va se présenter. Donc, lorsque vous allez aller dans Play Store et que vous téléchargez l'application, lorsque vous allez ouvrir l'application, voilà comment l'application va se présenter. Mais l'application va vous donner quelques cotations. Ici, vous allez constater qu'il y a plusieurs cotations qui se sont ajoutées parce que ça, c'est les cotations que moi, j'ai décidé d'ajouter. C'est les paires que moi, je traite déjà. Donc, vous, MetaTrader 5 va vous présenter des paires, on va dire que c'est dans les paires vulgaires. C'est les paires les plus tradées dans le marché du Forex, dans le marché de la bourse. Voilà. Donc, vous allez constater qu'il y aura peut-être 6 à 7 paires que MetaTrader va vous présenter parce que c'est les paires les plus tradées dans le marché de la bourse. Voilà. Ici, premièrement, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez à ajouter déjà votre compte dans l'application. Si vous avez déjà un compte dans l'application, vous allez simplement suivre la suite de la vidéo pour voir comment utiliser tout le contenu de l'application. Mais si vous n'avez pas encore de compte, il vous suffit simplement d'ajouter directement des comptes. Et pour cela, nous allons aller sur ces trois barres qui sont horizontales mais disposées de manière verticale, ici à gauche en haut. Donc, je vais cliquer simplement là. Ici, on me demande de gérer les comptes. Là, j'ai trade, j'ai nouvelle, boîte aux lettres, suivi du compte et ainsi de suite. Donc, je vais cliquer simplement sur gérer les comptes pour pouvoir ajouter un compte dans l'application. Voilà. Ici, vous allez constater que voilà les différents comptes que moi j'utilise déjà dans mon application. Si moi je veux me connecter par exemple à un compte ou à un autre, il suffit simplement que je clique sur ce compte-là, par exemple, et je clique sur se connecter parce que MetaTrader a déjà enregistré mon mot de passe et mon identifiant. Mais vous qui n'avez pas encore de compte, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Vous voyez les symboles qui sont au-dessus, là, vous allez cliquer sur le symbole plus. Lorsque vous cliquez sur le symbole plus, vous allez directement chercher votre broker. À la suite, dans la description de cette vidéo, je vais vous présenter, je vais mettre les liens des différents brokers que j'utilise. Vous allez constater que moi, j'utilise le broker LBS Inc. et le broker VT Market. Donc, à la description de la vidéo, je vais vous mettre le lien de LBS où vous pourrez directement créer votre compte là-bas et vous inscrire avec un compte démo ou un compte réel. Tout dépendra de vous. Donc, déjà, lorsque tu as cliqué sur ajouter un compte, voilà, sur le symbole plus, ici on te demande de trouver le broker. Qu'est-ce que tu as fait? Tu tapes simplement le sigle du broker. Donc je vais taper par exemple FBS. Vous allez constater que lui me présente déjà FBS Inc. Donc si c'est que tu vas créer ton compte FBS, voilà comment il va te présenter le broker. Donc tu vas cliquer sur FBS Inc. Voilà, lorsque tu as cliqué sur FBS Inc., voilà comment il va te présenter la suite de l'interface. Ici, il va te proposer d'ouvrir un compte réel, ouvrir un compte démo. Voilà. Ici, tu es libre d'ouvrir un compte réel ou ouvrir un compte démo, tout dépendra de toi. Maintenant, lorsque tu as déjà ouvert un compte réel et un compte démo, ou bien lorsque tu as déjà un compte réel et un compte démo qui existe, que tu avais créé dans le passé, tu peux directement venir ici en bas où c'est écrit se connecter à un compte existant et tu mets ton login ici, c'est-à-dire ton identifiant et ton mot de passe ici. Au niveau du serveur, tu vas aller dans ton compte FBS que tu as créé dans le passé et tu vas regarder le serveur de ton compte MetaTrader 5 link là-bas. C'est ce serveur-là que tu vas venir ajouter ici. Ici donc, si c'est que tu as créé un compte réel, tu vas prendre le serveur FBS réel. Mais si tu as créé un compte démo, tu vas prendre le serveur FBS démo. Voilà. Voilà, ici seulement ça affiche à FBS réel. Maintenant, ici, tu es libre de cliquer sur la flèche pour indiquer que tu veux sauvegarder ton mot de passe. Ça veut dire que lorsque tu vas vouloir, si tu as plusieurs comptes dans l'application et que tu veux passer d'un compte à un autre, il suffira pour toi simplement de cliquer sur chaque compte. Voilà. Donc ici, nous avons vu déjà comment ajouter un compte existant et un mot de passe existant.
Maintenant, si tu veux ouvrir un compte réel que tu n'as pas encore, tu cliques sur ouvrir un compte réel. Ici, tu vas simplement remplir toutes ces rubriques-ci. Ton prénom, ton nom de famille, ton deuxième nom, ta date de naissance, ton numéro de téléphone, ton email, le genre et la langue que tu préfères. Ici, sur le type de compte, tu vas cliquer sur le type de compte que tu veux créer. Ici, on te propose FBS Test. Donc, apparemment, c'est la seule proposition que FBS te propose. Le pays, tu vas mettre ton pays d'origine et tu vas cliquer simplement sur suivant. Voilà, c'est tout ce que tu as fait. Lorsque tu vas cliquer sur suivant, ton compte sera créé automatiquement. Et tu auras ton identifiant et ton mot de passe que tu vas faire la capture ou bien tu vas enregistrer quelque part. Voilà. Si c'est que tu veux créer un compte démo, tu vas cliquer ici sur ouvrir un compte démo et déjà là, il ne va pas te demander trop d'informations comme le compte réel. Tu vas simplement mettre un prénom et un nom de famille et numéro de téléphone, l'email et tu vas enregistrer. Voilà. Maintenant, là, nous pouvons déjà revenir parce que nous avons vu déjà comment ajouter un compte dans l'application. Si par exemple, tu veux utiliser VT Market, tu vas taper là sur VT Market. Voilà, il te présente déjà VT Market PTYLT LTD. Si je clique dessus, il va me donner il va me donner l'interface de la suite. Ici, vous allez inscrire votre login parce que ici, vous ne pouvez pas créer un compte réel ou bien un compte démo dans MetaTrader. Donc, il va falloir que vous allez dans le site de VT Market, vous allez créer votre compte démo là-bas, votre compte réel là-bas, avant de venir insérer ici au niveau de votre login et votre mot de passe. Voilà. Donc, dans VT Market ne donne pas la possibilité, comme FBS, de créer directement le compte réel, le compte démo dans l'application MetaTrader 5. Voilà. Donc, c'est un peu ça la différence, mais le cheminement est pareil. Il n'y a pas de changement. Voilà. Donc, je vais rentrer simplement là. Nous avons vu comment ajouter un compte. Maintenant, nous allons aller faire une petite étude de l'application, c'est-à-dire l'interface de l'application. Ici, là, je suis au niveau de compte. Vous allez voir directement ici en bas, écrit cotation. Donc, si je clique là sur cotation, il y a cotation, il y a graphique, il y a trade, il y a historique, il y a message juste en bas. Donc, je vais cliquer sur cotation. Voilà. Ici, je vais vous montrer déjà comment vous pouvez ajouter des cotations que vous souhaitez trader. Donc, si c'est que tu as une paire que tu as l'habitude de trader et que cette paire-là, tu es beaucoup plus rentable sur cette paire-là, je t'invite déjà à ajouter cette paire ici. Donc, par exemple, si tu veux ajouter une cotation, tu vas toujours aller sur le symbole plus qui est en haut et tu vas t'assurer que tu es dans la rubrique cotation. Donc, tu vas cliquer sur le symbole plus qui est en haut, simplement. Voilà, ici, on te dit trouver le symbole. Tu peux directement taper là sur la barre de recherche. Je vais taper par exemple, moi, par exemple, le ZAG. ZAG, c'est le symbole que j'ai l'habitude de trader. Il me donne simplement directement ZAG. Voilà. Si je vais taper par exemple le LOR, je tape X, XOU, il va me donner directement le symbole de l'or avec les différents, avec sa paire de parité. Voilà. Si par exemple, je n'ai pas les symboles en tête et que je ne veux pas utiliser l'outil de recherche, je peux cliquer simplement sur tous les dossiers que vous voyez là, tous les fichiers que vous voyez là. Si je clique par exemple sur celui-ci, il me présente les différents symboles qui existent sur lui. Je clique sur celui-ci, il me donne les différents symboles qui existent sur lui. Voilà, ici c'est une façon de tout afficher les symboles. Je clique sur l'autre, il me donne différents symboles qui existent sur lui. Je clique sur celui-ci, ainsi de suite. Donc ainsi de suite, j'ouvre simplement tous les fichiers et là j'ai la possibilité d'avoir tous les symboles qui existent dans mon MetaTrader 5. Voilà. Et rassurez-vous que les symboles, c'est-à-dire les paires qui vous sont présentés ici, ce sont les paires que le broker vous propose. Voilà. Vous allez voir que VT Market peut vous donner d'autres symboles supplémentaires ou bien d'autres moins de symboles. Ici, comme je suis dans un compte FBS et qui est un compte FBS démo, voilà les différents symboles que je peux trader avec mon compte démo dans FBS, avec le broker FBS. Donc ici, si par exemple, je veux ajouter l'Audicard, donc je vais refermer tous ces fichiers-là. Je vais refermer tous ces fichiers-là. Voilà, je vais refermer tous ces fichiers. OK. Si par exemple, je vais trader par exemple l'OD, c'est-à-dire le dollar australien avec le dollar canadien en parité. OD4, je clique simplement sur le recherche OD4 et je clique sur le symbole OD4 et il est ajouté automatiquement. Vous allez voir que si je pars directement sur cotation, je vais retrouver ce symbole-là.
Donc, si je rentre sur cotation, je descends simplement au fond. Vous voyez directement qu'il y a OG4 qui se présente au fond. On va ajouter un autre symbole. Vous pouvez vérifier. Tous les symboles qu'on va ajouter actuellement seront toujours au fond. Donc, je vais ajouter un autre symbole. Je vais prendre par exemple le CHF. CHF, par exemple, JPY. Bon, CHFJPY, je pense qu'il est ajouté là-bas, donc il ne va pas être au fond. Je vais prendre par exemple NZD, c'est-à-dire le dollar néo-zélandais, avec par exemple le CHF, voilà, c'est-à-dire franc suisse. Je clique dessus et si je repars en arrière, je vais constater qu'il est directement apparu en bas. NZD CHF, ok. Là, nous avons vu comment ajouter des paires à trader, des cotations, ou bien en langage de trader, on les appelle les marchés. Voilà. Donc, lorsque j'ai fini avec l'ajout des cotations, je peux venir sur graphique qui est directement ici en bas. Au niveau de graphique, il me présente directement le graphique. Il me présente le graphique, par exemple, de la paire que je veux, par exemple, décider de trader. Donc, voilà, par exemple, le graphique de USD4. Je peux aussi chercher notre graphique. Pour chercher notre graphique, je viens sur le symbole du dollar qui est ici en haut. Je clique sur lui et je choisis simplement la paire dont je veux que son graphique s'affiche. Par exemple, je prends EURO-NZ. Si je tape EURO-NZ, il m'affiche également le graphique de EURO-NZ. Voilà le graphique de EURO-NZ. Voilà. Si je veux ajouter un autre graphique, je clique toujours sur le symbole du dollar et je prends par exemple le graphique de l'or. L'or avec le dollar. Il va m'afficher directement le graphique de l'or avec le dollar. Donc voilà ça. Et sachez que si votre téléphone a la rotation automatique, vous pouvez faire roter le schéma. Vous pouvez faire roter le graphique et automatiquement il rote. Voilà, vous pouvez constater qu'il a roté. Donc je vais enlever, je peux même conserver la rotation automatique. Voilà. Maintenant, nous allons aller au niveau des trades. Trade ici, il me présente la balance, il me présente la moyenne, et il me présente la marge libre. La balance, ça c'est, je vous ai dit, c'est juste sur un compte, sur mon compte de démonstration. Donc vous pouvez constater que j'ai 55 207 dollars en moyenne, puisque je n'ai pas de paires qui sont en cours de trading. C'est pourquoi la moyenne est pareille avec ma balance et la marge aussi est pareille avec ma balance, puisqu'il n'y a pas de paires qui sont en cours de trading. Donc si je pars dans mon historique, il va m'afficher les différents résultats que j'ai déjà obtenus durant cette journée. Donc vous pouvez constater que j'ai clôturé le GBP USD, que j'ai pris le lot de 5 et j'ai clôturé à 11h14 52 minutes. C'est 11h14 minutes 52 secondes. Et j'ai encore clôturé le GBP USD toujours avec un lot de 2 à 11h15 minutes. Voilà. Donc là, nous avons déjà vu comment ajouter une cotation, comment voir le graphique, comment regarder ses trades, l'historique et maintenant Mesa. Mesa, ici, c'est les communiqués que MetaTrader 5 vont souvent vous passer. Donc, si MetaTrader 5 a une nouvelle à vous annoncer, une actualité, vous allez la retrouver au niveau de vos messages. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, nous allons voir comment utiliser les différents symboles. Nous allons voir comment utiliser les différents symboles. Déjà là, nous allons commencer sur les indicateurs. Si je veux par exemple ajouter un indicateur, si je veux décider d'ajouter un indicateur par exemple dans MetaTrader, sur par exemple la paire de l'or, parce que vous allez constater qu'ici je me retrouve sur l'or. Si je vais décider d'ajouter un indicateur, je vais cliquer sur le symbole du F. Le petit F que vous voyez ici, je clique sur lui. Voilà. Principal graphique. Ici, on me dit que F+, ça veut dire ajouter un indicateur. Ici, vous allez Moving Average, c'est l'indicateur que j'utilise déjà. Si je fais une marche arrière, vous allez constater qu'il y a une moyenne mobile sur le graphique. C'est lui qui est Moving Average là. Donc, si je clique sur le F et que je viens sur F+, je peux décider d'ajouter un autre indicateur. Donc, si je clique sur F+, j'ai là les bancs de Bollinger, j'ai là les enveloppes, j'ai Ishimoku, Kinko, j'ai les Moving Average paraboliques. Donc, je peux décider par exemple ajouter une autre moyenne mobile. Je vais cliquer sur Moving Average. Ici, je vais paramétrer la moyenne mobile que je vais ajouter. Actuellement, là, j'ai la moyenne mobile de 20 qui est en cours. Je peux décider d'ajouter la moyenne mobile de 50. Je peux décider d'ajouter la moyenne mobile de 50. Donc, je vais mettre là 50. Le décalage, je vous conseille de laisser le décalage par défaut que MetaTrader vous propose. Le pixel aussi. Maintenant,
La couleur, vous pouvez décider de changer la couleur de votre moyenne mobile. Donc, je vais changer la couleur de ma moyenne mobile pour différencier les deux types de moyenne mobile que vous avez. Parce que vous pouvez avoir la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50. Je vous conseille d'avoir des couleurs différentes. Voilà, je vais par exemple mettre maintenant la couleur, je peux prendre la couleur, bleue. Voilà. Si je clique là sur est prêt, vous allez voir ici en haut à droite sur est prêt. Si je clique là, vous allez voir que la moyenne mobile va s'afficher sur mon graphique automatiquement. Voilà. Donc si je fais une marche arrière, vous allez constater que la moyenne mobile bleue s'est affichée. Donc voilà une moyenne mobile que j'ai ajoutée. Voilà, ça c'est la procédure pour ajouter un indicateur. Vous pouvez décider d'ajouter par exemple les bandes de Bollinger. Donc je viens encore, je clique toujours sur mon F, je viens sur mon F+, je clique sur bande de Bollinger, je choisis mes paramètres, je paramètre comme je veux et automatiquement je viens là sur est prêt. Et si je fais une marche arrière, vous allez constater que le bande de Bollinger s'affiche sur mon graphique. Voilà. Vous pouvez constater que les bandes de Bollinger s'affichent sur mon graphique. Voilà la bande inférieure, la bande supérieure et la moyenne mobile qui est toujours au milieu. Donc là, je peux décider de retirer simplement mes indicateurs. Si je veux enlever un indicateur, je viens simplement là sur le F et je clique là sur la poubelle qui est juste au-dessus de F+. Je clique là et je clique simplement sur l'indicateur que je veux retirer. Si je veux par exemple retirer la bande de Bollinger, je clique sur lui. Si je veux retirer la moyenne mobile, je clique sur lui. Si je veux retirer l'autre moyenne mobile, je clique sur lui. Bon, je décide par exemple de retirer les bandes de Bollinger uniquement. Donc, je vais décocher les deux moyennes mobiles et je mets là je clique sur supprimer. Automatiquement, vous constatez que la bande de Bollinger n'apparaît plus sur vos indicateurs que vous avez ajoutés. Donc, si on repart sur le graphique, on va aussi constater qu'il a disparu au niveau du graphique. Voilà, il n'y a plus la bande de Bollinger. Voilà. Donc là, nous avons vu comment ajouter un indicateur. Maintenant, si nous voulons par exemple prendre une position, nous pouvons décider de prendre une position au niveau de cotation ou bien prendre une position au niveau du graphique. Si par exemple, je vais d'abord prendre directement une position au niveau du graphique et je vais aussi vous montrer comment prendre une position au niveau de cotation. Par exemple, là, je suis sur l'or, je constate que l'or est en train de descendre. Je suis sur mon compte de démonstration. Je peux décider, par exemple, acheter l'or. Je constate qu'il est trop descendu. C'est vrai que je n'ai pas fait une analyse d'entrée d'une jour pour pouvoir voir s'il est sur un support pour pouvoir l'acheter. Donc, comme je suis en train de faire une vidéo pour vous montrer, je vais prendre une position d'achat, par exemple, sur l'or. Je viens directement ici, là, sur le plus qui est encadré. C'est différent de l'autre plus. Ici, vous constatez que le plus est encadré. Ça veut dire que vous pouvez mettre beaucoup de notes dans ce plus-là. Donc, je clique là sur le plus encadré. Voilà, lorsque j'ai cliqué sur le plus encadré, ici, il me propose le lot. Vous allez voir exécution selon le marché. Il me propose le lot. Donc, je peux décider de changer le lot ici. Je peux mettre, par exemple, le lot de 1. Le lot de 1, c'est un lot qui est très, très grand. Donc, je vais mettre, par exemple, le lot de 0,1. Je décide d'acheter l'or sur 0,1. Ici, je vais mettre mon stop loss. Ici, je vais mettre mon stop loss. Je mets mon stop loss qui est, par exemple, son prix actuel, c'est 16,79. Donc, je vais mettre, comme j'ai acheté, je vais mettre le stop loss plus petit parce que j'ai acheté. Le stop loss doit être plus inférieur. Donc, je vais mettre, par exemple, 16,70. Je vais mettre, par exemple, 16,70. Je mets, par exemple, 16,70. Maintenant, au niveau de mon take profit, je vais mettre un take profit plus grand puisque j'ai acheté. Je vais mettre, par exemple, 16,85. Donc, je vais mettre 16. Bon, je mets 17. Je mets 17. Voilà. Je clique simplement ici là sur buy au marché. Si c'est que j'avais vendu, je devais mettre sell au marché. Donc, comme j'achète, je mets buy au marché. Mais si vous mettez ici sell au marché, il ne pourra pas être exécuté parce que lorsque tu vends, ton stop loss doit toujours être plus grand par rapport à ton prix d'entrée. Et lorsque tu achètes, ton stop loss doit toujours être plus petit par rapport à ton prix d'entrée. Donc ici, si je mets sell, on constate ici là que mon stop loss est plus petit que mon prix d'entrée. Automatiquement, il ne va pas être exécuté. Mais si je mets buy, il va être exécuté automatiquement. Donc je clique sur buy. Donc je vais cliquer sur buy. Bon, il est ressorti. Bon, je vais repartir où j'étais. Je remets les mêmes caractéristiques. 0,1. Je mets 16, par exemple, 70. Et ici, je mets 16. Bon, je mets 17. Voilà, et je clique sur buy. Il refuse toujours. Je ne sais pas pourquoi il est en train de refuser. Bon, on va encore essayer. Ça doit être un point de connexion, mais je ne pense pas que c'est un point de connexion. Donc, on va encore essayer. Stop loss, je le mets à 16, 70.
Mon take profit, je le mets à... Ah, ok, il refusait parce que je mettais plutôt 16. Donc, je vais mettre 17, 80. Voilà, je mets buy. Voilà, on constate maintenant que c'est fait. Donc, il refusait parce que je mettais 16,70 et je mettais 17, ou plutôt 17,80. Voilà. Ou bien 17 000. Parce qu'il était à 16 000, à 1670. Et lorsque je mets 17, 17 est tout plus petit que 1670 et plus petit que 1700. Donc, il fallait simplement que je mette 1700. Ok, déjà là, vous pouvez constater que ma position est en cours. Ma position est en cours et vous constatez directement que ma moyenne est en train de changer. Elle est différente de ma balance et la marge aussi est en train de changer, qui est différente de ma balance. Or, au départ, lorsque je n'avais pas encore pris de position, ma moyenne, ma balance et ma marge libre étaient pareilles. Donc, si je vais par exemple décider ajouter une autre position, je vais décider d'ajouter une autre position, je clique simplement là sur le plus toujours, je peux décider d'ajouter une autre position en buy ou bien en sell. Donc tu cliques sur le plus, tu changes le lot, tu mets ton solo, tu mets ton take profit et tu cliques sur buy ou bien sur sell. Maintenant, si je veux mettre une position limite, si je veux mettre une position limite, c'est-à-dire que je décide que comme il est en train de descendre, si c'est qu'il descend encore jusqu'à un certain niveau, je l'achète. Donc je vais venir là toujours sur le plus. Ici au niveau d'exécution selon le marché, je clique dessus et je mets sur buy limit. Buy limit. Si je veux vendre plutôt à la limite, je vais mettre sell limit. Si je veux acheter à la limite, je vais mettre buy limit. Sell limit est différent de buy limit. Sell limit, ça veut dire que tu veux vendre à un certain niveau. Et buy limit, ça veut dire que tu vas acheter à un certain niveau. Buy stop veut dire qu'il est en train de monter. Et comme il est en train de monter, tu souhaiterais que lorsqu'il monte à un certain niveau, tu l'achètes encore. Sell stop, ça veut dire que lorsqu'il est en train de descendre, s'il continue à descendre à un certain niveau, tu le vends encore. Voilà, donc il ne faut pas confondre buy stop et sell stop. Le buy stop, c'est-à-dire qu'il va dans le sens de l'achat et tu l'achètes encore. Le sell stop, il va dans le sens de la vente et tu le vends encore. Voilà. Donc, je vais mettre par exemple ici là sur buy limit. Buy limit, ça veut dire qu'il peut aller dans le sens de la vente, mais tu l'achètes. Et le sell limit, il peut aller dans le sens de l'achat, mais tu le vends. Donc, il ne faut pas confondre les deux nuances. Donc, j'ai mis par exemple buy limit, je mets le lot auquel je vais acheter 0,1. Je mets par exemple mon stop loss. Je dis par exemple que le prix auquel je voudrais l'acheter, je dis par exemple que s'il arrive à 16,70, c'est-à-dire mon stop loss que j'ai mis dans l'autre position, si je dis par exemple qu'il arrive à 16,70, je l'achète. Voilà, donc je vais mettre mon stop loss maintenant plus petit à 16,70. Le stop loss ne doit plus être à 16,70, ça doit être plus petit que 16,70 puisque je vais acheter. Je vais mettre 16 par exemple 65 et mon take profit, je vais mettre par exemple 16,90. 16,90 et je vais mettre directement là sur établir. Automatiquement, on met fait, ça veut dire que ma position limite est placée. Donc, ça veut dire que lorsque le marché va arriver sur mon buy limit, automatiquement, il va acheter. Voilà. Donc, ici, nous avons vu comment prendre une position au prix du marché, prendre une position au prix limite. Vous allez voir que si vous voulez vendre, vous faites simplement vous effectuez la même procédure, mais avec le sell limit ou bien le sell au prix du marché. Rassurez-vous toujours que lorsque vous faites un achat, le stop limit doit être limit doit être plus petit que le prix d'entrée et le take profit doit être plus grand. Si vous faites une vente, le stop loss doit être plus grand que le prix d'entrée et le take profit doit être plus petit que le prix d'entrée pour que les positions soient validées. Voilà. Là, nous avons donc, je pense que nous avons fait presque tout le tour de MetaTrader. C'est comment prendre position, comment acheter, comment vendre. Maintenant, si je veux par exemple insérer, par exemple, je veux faire par exemple une analyse sur mes graphiques, je viens là sur graphique, je vais insérer par exemple une ligne horizontale ou bien une ligne verticale ou bien une ligne de tendance. Je vais directement venir ici, je clique sur l'écran du graphique, je clique sur l'écran du graphique, vous allez voir qu'il y a un rond qui apparaît. Sur ce rond-là, vous pouvez voir les différentes unités de temps que vous pouvez trader avec. Donc, si vous voulez trader sur 1 minute, vous cliquez sur 1 minute, vous allez voir que le marché bouge rapidement sur 1 minute. Si vous voulez trader sur 5 minutes, vous allez voir que le marché bouge toujours rapidement. Si vous voulez trader par exemple sur H4, c'est-à-dire 4 heures, il change automatiquement. Donc ici, ça nous donne les différents time frames, c'est-à-dire les différentes unités de temps. Maintenant, je peux toujours décider si je veux par exemple localiser une position, c'est-à-dire je veux un point de rencontre d'une position,
Je clique sur le plus ici et je le positionne par exemple ici. C'est-à-dire que je détermine son prix et je détermine son temps. Voilà. Le plus là te permet de déterminer le prix et de déterminer le temps. Voilà, je viens directement ici. Je le place là. Voilà. OK. Maintenant, si je veux le retirer, bon, je veux le placer. Bon, je ne vous ai pas montré comment le retirer. Si je veux le placer, je viens toujours là, je clique là sur le plus, je le place. Maintenant, si je veux le retirer, je clique simplement là sur la croix, toujours le plus qui est ici, mais avec les flèches. Le plus qui est ici avec les flèches, je clique dessus et il part automatiquement. Je clique encore toujours sur l'écran, toujours au milieu. Si je veux, par exemple, placer des différentes flèches ou bien des droites horizontales, verticales, droite de tendance, je clique simplement sur le bonhomme qui a un cercle, carré et triangle là. Le bonhomme qui a un cercle, un carré et un triangle là, je clique simplement sur lui. Et là, on me donne directement les objets favoris, c'est-à-dire ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc là, j'ai une droite verticale, droite oblique, droite horizontale, range. Et là, j'ai les angles. Si je veux décider d'ajouter un objet, je viens toujours là sur le plus. Je clique sur le plus. Je choisis par exemple d'ajouter une ligne horizontale. Je clique sur ligne horizontale et je choisis où je veux la positionner. Si je veux par exemple la positionner ici au-dessus, je la place là et je clique là, elle est positionnée automatiquement. Je refais la même procédure pour ajouter une autre ligne horizontale. Et si je veux décider d'ajouter une autre ligne horizontale, je clique simplement toujours sur le bonhomme, je vais simplement sur plus, je choisis une autre ligne horizontale, que je vais ajouter automatiquement. Donc je clique là et j'ajoute une ligne horizontale automatiquement. Voilà. Si je veux décider d'ajouter par exemple une ligne de tendance, je vais toujours cliquer toujours sur le bonhomme. Je clique toujours sur le bonhomme. Je choisis la ligne, je vais toujours sur le plus. Je choisis ma ligne de tendance. Et maintenant, je vais localiser deux points auxquels je veux placer ma ligne de tendance. Donc, si je veux par exemple placer ma ligne de tendance ici au point le plus bas ici, je l'ai positionné. Maintenant, je vais le prolonger jusqu'au point le plus haut où je veux le placer et je le place. Vous allez voir que ma ligne de tendance est placée automatiquement. Donc là, nous avons vu comment placer les lignes horizontales et lignes de tendance. Maintenant, je pense que nous avons fait le tour. Et dans la description, je vais vous mettre les différents liens du broker que je peux vous conseiller. Parce que moi, j'utilise le FBS LVT Market. Je vais vous mettre les différents liens du broker. Et si vous avez besoin de mes services pour les analyses, vous pouvez me contacter directement ou bien vous pouvez rejoindre mon lien Telegram, le lien Telegram de mon canal où je diffuse des différents signaux journaliers et où je donne des informations concernant la bourse et les crypto-monnaies. Voilà. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification.